Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil, t'es tout. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Changer la norme. Je m'appelle Flavie Després et je dirige Care News, le média des acteurs de l'engagement que j'ai fondé avec Guillaume Brou. Tous les 15 jours, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur social. Comme je suis moi aussi entrepreneur à impact, j'aime avec eux échanger sur leur parcours, leur business model, les chiffres, les investissements, les ratés et les succès qui jalonnent nos vies. Parce que je suis journaliste, j'aime poser des questions et transmettre l'information. C'est la colonne vertébrale de Changer la norme. Pour changer les choses, il faut en parler normalement. Notre pari chez Care News, c'est qu'on ne changera pas le monde à coups de pitch, mais avec des informations de qualité. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Théo Scoubla, fondateur de Wintegrate, qui vient de changer de nom et qui est désormais identifié comme Each One. Wintegrate a été fondé en 2015. C'est une structure qui accompagne les personnes réfugiées à l'accès aux études et à l'accès à l'emploi en France. Wiro, un cabinet qu'il a fondé parallèlement en 2018, est spécialisé en recrutement. C'est une entreprise qui place les talents liés à la diversité au cœur de son action. Ce cabinet a pour cœur de métier le recrutement pour les entreprises de personnes réfugiées. En plein milieu du confinement, Théo a écrit une tribune qui s'intitule « Pour que je gagne, il faut que l'autre gagne ». Hasard de la vie, ce podcast paraît la semaine du Blackout Tuesday, pendant un mouvement mondial de mobilisation contre le racisme. C'est donc un honneur pour moi de partager avec vous cette conversation avec ce jeune primo-entrepreneur qui valorise la richesse de chacun et engage sur son passage une large communauté. Pour des raisons sanitaires, ce podcast a été enregistré à distance. Je vous prie donc pas à avance d'excuser les mini-bugs qui, grâce au travail de notre super technicien, ne devraient pas trop gêner votre écoute. Bonjour Théo. Bonjour Flavie. Ça va bien ? Bien, très bien. Bienvenue dans Changer la norme. On est toujours confinés, donc on a un studio virtuel. La qualité du son n'est pas exactement la même que d'habitude, mais on va faire au mieux et c'est vraiment un problème de riche. Merci d'avoir accepté mon invitation. On est là pour parler de ton parcours de jeune entrepreneur. Tu as créé une association qui s'appelle Wintegrate et une entreprise à mission qui s'appelle Wiro, c'est ça ? Exactement. Donc tu étais étudiant quand tu as créé Wintegrate. Est-ce que tu peux nous donner en 2-3 phrases le but de l'association ? Oui, bien sûr. Pour recomprendre un peu mieux la fondation, en 2015, au moment où la question des personnes réfugiées est devenue publique, je rencontre 2 personnes qui s'appellent Omran, un autre qui s'appelle Rateb. Et ces 2 personnes sont réfugiées depuis 2 semaines. L'un est étudiant, l'autre est ingénieur. Et en réalité, en échangeant avec eux, je ne peux que constater le fossé qu'il y a entre d'un côté leur potentiel qui est incroyable et de l'autre leur situation actuelle, qui est une situation de blocage, de déclassement professionnel. C'est pour ça du coup que j'ai créé Wintegrate, avec cette volonté-là, redonner vie au projet professionnel des personnes réfugiées, permettre à la société d'en tirer parti et de tirer parti de cet accueil. C'est une association qui œuvre à réinsérer, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais les personnes réfugiées qui n'ont pas le même avenir professionnel dans notre pays que dans leur pays d'origine. Exactement, voilà. Nous, ce qu'on a créé, en fait, c'est que le rôle de Wintegrate, c'est de mobiliser des grandes écoles, des universités, des professionnels et des citoyens, des étudiants, autour de la valorisation de leur potentiel, autour précisément d'un programme en fait de formation qui permet aux personnes réfugiées de reprendre un parcours d'études ou d'emploi à la hauteur de leurs compétences et de leurs attentes. Parallèlement, ensuite, tu as monté une entreprise qui est à mission. Ça, on en parlera plus tard, qui s'appelle Wiro. C'est un complément de l'association. Est-ce que tu peux expliquer aussi rapidement ce que vous faites avec Wiro ? Effectivement, là où Wintegrate engage les universités, les grandes écoles, les citoyens, autour de la valorisation de ce potentiel qu'ont les personnes réfugiées, de leur formation, on a décidé effectivement de compléter cette solution d'engagement de la société en engageant les entreprises, qui sont un maillon très important de la chaîne pour permettre la réussite des personnes, et leur montrer justement, lever les freins côté entreprise et non plus seulement côté réfugiés, et leur montrer que recruter des personnes réfugiées, c'est un bon investissement pour elles, et c'est apprendre
effectivement dans une volonté de création de valeur et non de philanthropie uniquement. Mais alors, dans changer la norme, l'idée, c'est que changer la norme, ça se fait que si on comprend les choses. Je voudrais qu'on revienne sur la construction donc, de ces deux structures parallèles. Pourquoi tu as choisi le modèle associatif pour l'une et entreprise pour l'autre et comment elles s'articulent? Déjà, effectivement, le métier de Wintegrate et le cœur du métier de Wintegrate, c'est l'engagement. C'est-à-dire, dans le cœur de notre métier, on a une solution effectivement de formation qui est faite pour passer à l'échelle et qui repose sur l'activation d'acteurs qui ne sont pas forcément concernés par la question des personnes réfugiées, mais qui font partie de toute la société. La volonté derrière Wintegrate, c'est de prendre la question de l'intégration, qui était avant traitée que par certains spécialistes, de la mettre vraiment au cœur de la société. Pour ça, il faut pouvoir engager. Pour engager, notamment un grand nombre de bénévoles, partie de la solution Wintegrate, le modèle associatif était le modèle qui s'y prêtait le mieux, effectivement, pour l'instant, parce qu'il permet à la fois, effectivement, d'avoir ce pool de bénévoles qui porte l'action et qui la relaie, et à la fois d'avoir un modèle qui peut s'autofinancer, et je suis sûr qu'on y reviendra. Effectivement, l'association n'était pas une barrière à l'autofinancement dans une certaine mesure. La forme associative a été choisie sur le côté engagement du bénévolat, si on résume. Et Wintegrate, c'est une entreprise parce que on y reviendra aussi sur le business model, mais du coup, vous vendez des prestations à des grands groupes. C'est pour ça que tu as choisi ce statut-là? Absolument. Tu disais Wiro, c'est ça? Oui, pardon, Wiro. Effectivement, Wiro est une entreprise, effectivement, parce que il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu, effectivement, de la crédibilité vis-à-vis des grands groupes. C'est-à-dire que les grands groupes, ils ne traitent pas avec un point org, mais avec une entreprise qui leur vend, effectivement, des services. Le deuxième, c'est effectivement que, étant donné qu'on a un modèle qui passe par la vente de services, c'était plus simple de le mettre sous forme d'entreprise. Un autre aspect, peut-être, c'est qu'effectivement, comme l'entreprise repose sur un modèle économique d'autofinancement à 100%, il était plus logique aussi derrière qu'elle puisse se munir d'un capital, d'un outil aussi intéressant, pour pouvoir financer son développement. Ce que ne peut pas faire une association parce qu'elle n'a pas, que ne peut pas faire une entreprise, par exemple, au contraire de l'association, c'est d'avoir des subventions qui permettent de la développer. Pour bien comprendre, parce que là, ça fait 5 ans que Wintegrate existe, comment c'était au début? Parce que tu as l'idée en 2015 et il y a quelques assos dans cet âge-là ou un peu plus vieilles sur la question des réfugiés. Après, il y a les acteurs très, très anciens, plutôt historiques. Comment tu as construit l'équipe? Comment tu as trouvé les premiers financements? Parce que tu étais très jeune en plus. J'étais totalement novice, mais vraiment, vraiment novice. C'est difficile à décrire. C'est-à-dire qu'on partait vraiment from scratch et qu'on savait vraiment rien. Au début, on a fait toutes les erreurs de bleu possibles et imaginables. C'est-à-dire qu'au départ, on a, avec Emeric, mon cofondateur, on a engagé des personnes de notre école. On était à l'ESCP à ce moment-là, autour du projet pour essayer justement de le faire décoller, de mobiliser et de faire des premiers tests avec les personnes réfugiées pour essayer de bien comprendre leurs besoins. Là, c'était très difficile de garder les personnes engagées puisqu'au départ, on a créé le projet sur une communication un peu coup de poing. En réalité, on savait pas quoi faire. On avait juste une vision, mais on n'avait pas l'idée. C'est très difficile, en fait, de garder les personnes qu'on avait autour de nous engagées. Donc, on les a perdues. Ça en est suivi, en fait, plusieurs mois de solitude et de tests de solutions jusqu'à trouver le bon format, le bon programme qui nous a permis, après, petit à petit, d'aller d'événement en événement autour de l'entrepreneuriat social et de rencontrer des partenaires et de leur pitcher le projet un peu comme on pouvait, en fait. Rencontré comment ton associé? On s'est rencontrés à l'ESCP. Avec Emeric, qui a créé Wintegrate avec moi, on s'est rencontrés à l'école, effectivement, et on se connaissait pas avant. En revanche, effectivement, pour la création de Wiro par la suite, donc je l'ai fondé avec Maxime Baudet et Fanny Prigent. J'ai rencontré, en fait, au cours du projet Wintegrate, Maxime était de l'ESCP et Fanny était une ancienne employée de Wintegrate. Une fois que tu as trouvé le bon programme sur Wintegrate, est-ce que tu peux nous parler de ton premier financement, de comment tu as su que ça y est, tu tenais la bonne chose et que l'association pourra commencer à se développer? Je dirais que la route a été longue. On a eu effectivement un premier financement, je me souviens, de BNP Paribas. C'était nos premiers financeurs. Et on échangeait avec Raphaël Leroy, d'ailleurs, si elle écoute, je lui passe le bonjour. C'était, je dirais, le premier départ, on va dire, du projet, mais c'était pas rassurant non plus. C'est-à-dire qu'au moment où on a créé le premier programme, on avait besoin de beaucoup d'argent et c'était du coup un premier, je dirais, pied à l'étrier. Ça ne finançait pas le projet, on n'était pas pérenne, il y avait que des bénévoles et pas d'employés. Donc la route était encore longue. Et je dirais le moment déclencheur qui nous a un peu montré qu'on tenait un peu la bonne voie en termes de solutions, en tout cas d'impact,
C'est notre campagne de crowdfunding qu'on a fait, je me souviens, en juin 2016. On a réussi à lever près de 30 000 euros et ça nous a surtout permis, en fait, grâce à la campagne, de mobiliser énormément de bénévoles, un peu plus de 300 bénévoles autour du projet. C'est à partir de là, effectivement, à partir de ce premier cercle élargi de personnes hyper volontaires engagées autour du projet qu'on a pu vraiment faire levier sur tout le reste, commencer à se développer, puis petit à petit avoir un premier employé, puis un deuxième employé jusqu'à aujourd'hui où on est une équipe de 30 employés. Ça, c'est pour Wintegrate. Pour Wiro, tu l'as fondé en quelle année? Alors, Wiro, ça a été fondé début 2018, voilà, février 2018. Il y a 2 ans, on a compris sur le côté structure et complémentaire, mais est-ce que c'est une idée que tu avais eu rapidement où tu t'étais dit, tiens, ça serait bien d'avoir une entreprise qui accompagne les groupes et les entreprises? Est-ce que c'est un projet que tu avais dès le départ ou est-ce que c'est une idée que tu as eu un peu au fil de l'eau? On faisait justement grandir Wintegrate, on se posait la question, mais qu'est-ce qui va faire qu'on arrive à sortir de la logique des subventions? Qu'est-ce qui va faire qu'on arrive à sortir de la logique du mécénat et à donner à Wintegrate ses propres moyens pour grossir? En réalité, on a trouvé à cette question 2 réponses. Une réponse qui est aujourd'hui le modèle d'autofinancement de Wintegrate et Wiro, en réalité, qui a été créé à côté. C'était dans le cadre de la réflexion, au bout de 2 ans de la création de Wintegrate, comment pérenniser le modèle. On s'est dit, en réalité, comme on commençait à échanger avec de plus en plus d'entreprises, mais les entreprises ont un intérêt. Elles ont besoin de recruter différemment. Il se trouve que nous, on avait construit un réseau de partenaires qui nous donnait accès effectivement à un grand nombre de personnes réfugiées, qu'elles soient qualifiées ou non d'ailleurs, mais qui sont toutes des potentiels, qui sont toutes des personnes exceptionnelles, qui ont un talent et qui peuvent du coup trouver leur place et apporter quelque chose à la société. Donc du coup, on s'est dit, partir de ce lien qu'on a avec ces personnes, on est dans une position privilégiée pour faciliter potentiellement leur recrutement, répondre à ces besoins de l'entreprise, et derrière, quelque part monétiser notre impact. Et ça, c'était la première chose qu'on s'est dit, voilà, on va pouvoir monétiser notre impact en replaçant les personnes en entreprise. Et en même temps, on va créer de nouvelles opportunités pour les personnes. Et à côté de ça, on s'est dit, les universités aussi sont, grâce à Wintegrate, puisque c'est elles qui hébergent un programme, sont celles qui sont, on va dire, nos bénéficiaires secondaires. Parce que au niveau des universités, même avec le nombre d'étudiants et d'alumni qu'on mobilise, ça apporte énormément en termes de sensibilisation, même de formation de leurs étudiants, de positionnement. Donc du coup, on va commencer à faire participer aussi les universités au modèle de Wintegrate. Comme ça, en fait, que les 2 branches sont scindées, que Wiro d'un côté s'est créé avec ce modèle de monétisation complémentaire et cette nouvelle opportunité qui permet de placer aujourd'hui presque 150 personnes en CDI tous les 6 mois, et Wintegrate de son côté qui a pu aussi répondre à sa question et voir comment au cœur de son modèle, à savoir son programme au sein des universités, impliquer les universités pour qu'on puisse commencer à être autofinancé. Merci Théo. Ce que je te propose, c'est qu'on essaie d'illustrer ça par un exemple. Est-ce que tu peux nous décrire soit un cas client, soit un exemple imaginaire d'un recrutement par Wiro? Absolument. Admettons que une grande entreprise du luxe française vienne voir Wiro. C'est un cas réel. Cette entreprise a besoin de vendeurs, notamment, recrute de manière régulière des vendeurs, ce qu'elle appelle conseillers de mode, et elle cherche effectivement, elle se pose la question de à la fois favoriser l'inclusion au sein de son entreprise, mais aussi poser sur de nouveaux talents qui ont des vécus différents, qui ont des visions différentes, qui vont apporter quelque chose de nouveau à l'entreprise. Dans ce cadre-là, on échange avec l'entreprise, on met en place un premier service, un service en réalité de recrutement et d'accompagnement. L'entreprise, du coup, a un besoin. Nous, par rapport à ce besoin, on dit à l'entreprise, oui ou non, on peut traiter le besoin. Si oui, ce qu'on fait, c'est qu'on réunit un pool de personnes qu'on va rencontrer. Effectivement, nous, ce qu'on dit souvent à Wiro, c'est que on ne rencontre pas un CV. D'abord, on rencontre une personne et après, on rencontre un CV. Au sein de notre pool de talents qu'on a réussi à réunir et qui vient en réalité de tous les partenaires qui accompagnent ou forment des personnes réfugiées, pas seulement Wintegrate, arrive à repérer les talents, au premier temps, grâce à ce lien avec tous ces partenaires, puis à les sélectionner, et derrière à présenter maximum 4-5 personnes à l'entreprise qui va lui permettre de réaliser chaque recrutement. Je dirais que c'est un process qui est un entonnoir, qui n'est pas désintermédié comme sur un job board, c'est-à-dire que c'est un process qu'on a volontairement intermédié dans lequel on va sélectionner minutieusement les profils jusqu'à présenter un très faible nombre de profils à l'entreprise par demande, pour que derrière, la crédibilité de tout le processus soit conservée au maximum et que l'entreprise derrière se dise « mais c'est extrêmement simple, je n'ai accès qu'à des candidats que j'aurais jamais rencontrés autrement et en plus ils sont bons, donc du coup je peux les recruter efficacement ». C'est vraiment dans cette recherche d'efficacité qu'on fait ça comme ça. Est-ce que ça lui coûte plus cher ou c'est le même prix qu'un cabinet de recrutement?
normal, j'allais dire, vers un autre cabinet de recrutement? Ça va coûter à l'entreprise légèrement plus cher dans la mesure où notre processus de sourcing est 8 fois plus long qu'un cabinet de recrutement classique. Donc, par rapport à un cabinet de recrutement classique, on va faire, nous, moins de marge. En revanche, ça va coûter un peu plus cher à l'entreprise. Combien de clients chez Wero aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 12 grandes entreprises clientes. En priorité, c'est des grandes entreprises parce qu'elles ont effectivement une capacité à la fois d'intégration des personnes et de recrutement en volume intéressante. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on travaille avec ces grandes entreprises. Donc, c'est 12 grandes entreprises réparties sur des secteurs extrêmement différents qui vont de la logistique, passant par le luxe, la cosmétique ou même les banques. Vous arrivez à être à l'équilibre financièrement? On est à l'équilibre depuis l'année dernière. En fait, elles payent à chaque recrutement. Chaque fois qu'il y a un nouveau recrutement, c'est indexé là-dessus. Exactement, elles vont payer à chaque recrutement. Elles peuvent payer aussi par groupe de recrutement. C'est-à-dire que nous, notre conviction à Wero, c'est que mettre le recrutement, c'est une chose, mais un recrutement réussi, c'est une intégration réussie dans l'entreprise. Du coup, c'est pour ça qu'à Wero aussi, on accompagne l'entreprise post-recrutement et ses collaborateurs et ses managers pour que derrière l'intégration se fasse. Si l'entreprise elle a la conviction que, en tout cas que les dirigeants ont la conviction que c'est un bon investissement de travailler avec Wero, il faut aussi que cette conviction elle soit partagée par les collaborateurs. Il faut aussi qu'ils aient les clés pour pouvoir d'ailleurs communiquer et être dans un vrai, je dirais, tirer le maximum de l'altérité. C'est-à-dire qu'on ne cache pas non plus à l'entreprise qu'à court terme, la communication est potentiellement plus compliquée. Que c'est pas comme si elle recrutait quelqu'un d'HEC qui a le même format, qui a le même discours, ou qu'ils se comprennent parce qu'ils sortent du même moule quelque part. Dans la vérité, il y a une différence qui est une vraie valeur. Ça va apporter énormément surtout de valeur au long terme pour l'entreprise, qui va lui permettre d'être plus résiliente, de prendre de meilleures décisions. À court terme, c'est un peu plus compliqué. Et nous, on est là pour accompagner sur ce court terme. Est-ce que tu t'es fait, enfin toi et tes associés, vous vous êtes fait accompagner? C'est une question qui est un peu provoque, mais qui n'est pas tant que ça. Est-ce que vous avez eu le sentiment parfois qu'on vous choisissait parce que vous étiez de l'économie sociale et solidaire ou par envie de DRSE, d'engagement, et comment vous faites pour vous aligner par rapport à des gros cabinets dont c'est le métier depuis des dizaines d'années? Quand tu me dis est-ce qu'on s'est fait accompagner, c'est-à-dire par des incubateurs? Ouais, des incubateurs. Parce qu'en fait, l'association, j'ai bien compris comment ça avait pris, mais le cabinet de recrutement, c'est encore autre chose en fait. Et vous étiez jeune, mais vous êtes toujours très jeune. Est-ce que vous avez été accompagné par des investisseurs, des incubateurs? Effectivement, si aujourd'hui on s'en sort bien, c'est parce qu'on a été bien accompagné. D'abord, on a été accompagné par Make Sense, SenseCube. Le programme pour entrepreneurs de Make Sense a été, je dirais, un premier pied à l'étrier extrêmement efficace. Après Make Sense, on a à la fois été accompagné par l'accélérateur 21 de la Croix-Rouge et aussi l'appel à solutions d'Ashoka. Et là, effectivement, les deux programmes se finissent et on vient de rentrer dans 50 Partners Impact. Donc, effectivement, on passe d'accompagnement en accompagnement, on est constamment accompagné. On a pris soin de s'entourer d'énormément de personnes, de conseillers qui ont des regards très différents, des expertises différentes. Justement, puisqu'on est jeune, apprendre à leur côté plus vite, je dirais, quelque part, essayer de pomper toute leur expérience et de pouvoir derrière prendre des bonnes décisions. Tant que nous, on n'avait jamais effectivement passé à l'échelle d'entreprise auparavant. Et effectivement, on avait déjà un peu l'expérience aussi de Wintegrate qui nous a permis d'accélérer puisqu'on avait déjà créé une première structure avec des premiers employés. Mais bon, c'était encore une nouvelle aventure et donc du coup, ça nous demandait un accompagnement important. Et effectivement, dans le choix des accompagnateurs, on a aussi pris soin de choisir des accompagnateurs qui avaient à chaque fois cette couleur impact, mais sans être limitante. C'est que des accompagnants qui nous ont permis, on dit toujours, de trouver toujours le bon équilibre entre le profit et l'impact, donc du coup de permettre à l'entreprise de se développer. Merci de ta réponse. J'aimerais qu'on bascule vers le dernier volet où on parle plus d'économie sociale et solidaire. L'exercice est généralement en 3 temps, mais c'est absolument passionnant. Première question, est-ce que tu savais plus jeune que tu voulais plutôt travailler dans ce secteur engagé? Et c'est quoi ton regard sur ce secteur de l'ESS? Je savais pas que je voulais effectivement être dans l'ESS, je connaissais même pas l'ESS. Effectivement, plus jeune, que quand j'étais au lycée, moi, mon premier rêve, c'était de devenir musicien. Et en réalité, ma vraie passion, c'était la création. Au moment de choisir entre devenir musicien ou pas devenir musicien, il y avait effectivement aussi la question économique et le fait de devenir une entreprise modeste qui m'a fait choisir la prépa et du coup qui m'a fait partir à Paris pour aller en prépa. À ce moment-là, effectivement, je me suis dit que je vais faire ce choix. Mais voilà, je vais créer mais autrement et je vais créer
en essayant d'avoir un impact, d'y mettre du sens. Je ne savais pas encore ce que c'était vraiment même le mot impact ou l'économie sociale et solidaire. Je voulais être entrepreneur, tout court. Mais à la fois, j'avais développé pendant toute ma jeunesse une très forte sensibilité sociale, un engagement. Et pour moi, en fait, être entrepreneur sans mettre l'engagement social au cœur du projet, ça n'avait pas de sens. Donc, je l'ai fait assez naturellement, et c'est qu'après que j'ai commencé à découvrir effectivement l'économie sociale et solidaire, ou l'économie à impact de manière plus générale, et que du coup, j'ai trouvé effectivement ce secteur très intéressant, surtout par rapport à ses pratiques. Je me pose toujours la question en réalité, doit-on le définir comme un secteur ? C'est un groupe d'entreprises qui partagent une même conviction, mais je pense que le succès de l'ESS tient justement à ce qu'il s'ouvre en tant que secteur, et du moins qu'il ne soit en réalité plus qu'un mouvement ou qu'un ensemble de bonnes pratiques, qu'il ne se limite pas à lui-même. J'ai toujours été très partagé en parlant de l'ESS, et qu'effectivement, nous, on est des acteurs de l'ESS parce que c'est dans notre ADN, point. Parce qu'on pense qu'effectivement, on ne peut pas construire une entreprise sans mettre en son cœur un projet social, parce qu'en réalité, on est convaincu qu'on peut créer un jeu gagnant-gagnant dans lequel on va résoudre un problème social et à côté créer de la valeur économique. Et cette conviction, mon point de vue, c'est qu'il faut la décloisonner, la rendre accessible de plus en plus d'entreprises, même celles qui ne mettent pas forcément au cœur de leur modèle la résolution d'un problème social, que derrière, ça se partage. Effectivement, je me pose toujours les questions, et avec beaucoup aussi d'autres entrepreneurs de l'ESS, comment on fait pour décloisonner ? Comment on fait pour quelque part, pour que l'ESS ne soit pas que, je dirais, une expérimentation positive, mais plutôt un vrai mouvement qui va entraîner un point de bascule. En t'écoutant, je pense à Singa, je pense à Godico. Enfin, est-ce que vous échangez régulièrement entre entrepreneurs sur la question, enfin le sujet des réfugiés ? Est-ce qu'il y a des ponts entre vous ? Oui, il y a énormément de ponts. Singa en particulier, on est co-lauréat du plan d'investissement dans les compétences, effectivement, du ministère du Travail. Et ce projet-là, effectivement, il a vocation de brancher les partenaires entre eux et de faire en sorte de créer des synergies entre les différents savoir-faire des partenaires. Donc, effectivement, c'est dans notre ADN, il y a la collaboration avec tout cet écosystème de partenaires, fait de discuter, évidemment, mais même de créer des partenariats poussés, qui font que on travaille avec Singa, on travaille avec Godico, on va travailler avec TechFugis, avec Connexio, avec tous ces partenaires qui ont effectivement à chaque fois un parti pris et un apport au regard de tout l'écosystème, et qui fait d'ailleurs que on fait ensemble et qu'on arrive à bâtir sur les succès les uns des autres. Merci beaucoup de cette réponse. On va passer aux questions finales pour clore cet épisode. Et en parlant de Connexio, Jean était mon invité il y a quelques numéros, je remettrai le nom. Donc, c'est des questions du tac au tac. La règle, c'est que tu dois répondre rapidement, en une phrase, et spontanément. Très clair. Quelle est la raison d'être de Wintegret ? Lutter contre le déclassement professionnel des personnes réfugiées ou migrantes. Et de Wiro ? Même raison d'être. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre ? Emmanuel Macron. La taxe que tu voudrais inventer ou supprimer ? La taxe que je voudrais inventer ou supprimer, c'est une très bonne question. Je dirais, je vais taper à côté en disant que je supprimerai la dernière loi de réforme du mécénat. Le patron du CAC 40 que tu pourrais ou voudrais être ? Je sais pas s'il y a un patron que je voudrais être dans le CAC 40. Peut-être Arnaud pour génie entrepreneurial. Et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique ? Qu'une somme. Merci beaucoup Théo. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.